le plaisir de vous accompagner, amis auditeurs. Merci de nous avoir choisis pour vous accompagner. Cet après-midi, bien sûr, il est question aujourd'hui de parler de la journée internationale du vivre ensemble dans la paix. Cette journée, amis auditeurs, qui a été décrétée par l'ONU le 8 décembre 2017 et la date retenue est le 16 mai aujourd'hui. Un plaidoyer pour la paix. En tout cas, le texte de cette déclaration a été présenté par l'Algérie et adopté sans vote le 16 mai sera désormais la journée internationale du vivre ensemble en paix et tentera justement de mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Tout un chacun sera invité à exprimer le désir profond de vivre et d'agir d'ailleurs ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde meilleur, viable, reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. Et qui mieux que le cheikh Khaled Bentounes, qui est avec nous, fondateur justement de l'AISA ONG international, leader spirituel reconnu dans le monde entier. Il est l'initiateur justement de cette journée internationale du vivre ensemble en paix. Il est avec nous. Bonjour, Cheikh Khaled Bentounes. Bonjour, Essila. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, je vais très bien. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. À vous et à tous les auditeurs. Donc, cette journée nous revient encore une fois cette année dans ce contexte que vous connaissez, un défi du vivre ensemble durant cette crise sanitaire comme vous le savez si bien, qui a secoué le monde, parfois aggravé les inégalités, mais pas que, puisque sur le terrain, on voit l'implication de beaucoup d'associations ONG pour lutter contre ces inégalités. On peut parler justement avec vous sur cette initiative que vous avez lancé dernièrement concernant l'adhésion, où vous avez appelé à l'adhésion à la Déclaration universelle du vivre ensemble en paix. Qu'en est-il? D'abord, je vous remercie et remercie la Radio Orient pour nous donner la parole, parce que c'est très rare de trouver aujourd'hui des médias qui s'intéressent à la célébration de cette journée. Alors, cette journée, nous avons voulu lui donner un symbole fort. C'est en décidant de faire une déclaration universelle du vivre ensemble en paix, afin que tous les citoyens et les citoyennes du monde entier puissent encore affirmer avec une volonté et un désir fort d'agir ensemble pour la paix et le vivre ensemble. Cela concerne bien sûr tous les citoyens et les citoyennes, mais aussi les entrepreneurs, les décideurs politiques, les élus, et bien sûr les chefs d'État et de gouvernement dans le pays ont signé en décembre à l'Assemblée générale qui s'est tenue aux Nations Unies, à l'unanimité des 193 pays ont décidé que cette journée doit être pour nous à la fois le symbole et surtout la prise de conscience d'un changement au niveau de notre conscience. Comment arriver à vivre et faire ensemble, et dans la paix, par la paix. Mais la paix, c'est pas juste l'absence de conflit ou de guerre. La paix, c'est un terrain qui se cultive. C'est un terrain qui doit être entretenu dans les consciences, parce que les guerres et les conflits naissent dans les esprits, l'esprit de l'homme. Mm-hmm. Comment arriver à changer notre conscience de la culture, de passer de la culture du je vers la culture du nous, se sentir tous concernés par tous les défis devant lesquels on se trouve, surtout après cette pandémie du coronavirus
qui nous a tous mis devant la fragilité de notre mondialisation, de ce système mondial, et devant les inégalités qui sont en train de naître dans une crise à la fois économique, sanitaire, climatique, et surtout que nous retournons aux mauvaises habitudes. C'est-à-dire, une fois qu'on est vacciné, on recommence dans les mêmes travers, on recommence dans les mêmes habitudes. Et cette égotique où l'autre ne fait pas partie de moi-même alors qu'on est embarqué dans le même bateau. On a vu qu'un simple virus pouvait toucher tous les pays, sans exception. Les riches, les pauvres, personne n'était à l'abri. Il nous a mis tous dans le confinement, dans la séparation, les familles, les pays, les villes. On ne pouvait pas circuler. Il y avait des couvre-feux pratiquement dans presque tous les États. Alors, c'est le vivre ensemble aujourd'hui en paix. C'est le moyen de pouvoir renouer les uns avec les autres. C'est de pouvoir casser les murs, construire des ponts et faire que l'humanité puisse, à nos yeux, se retrouver dans un corps où chaque communauté, chaque peuple, chaque religion puisse trouver sa place dans ce corps. Nous sommes les membres d'un même corps, prendre conscience que nous sommes tous concernés par ce qui nous arrive. Et si nous continuons dans cet aveuglement, à ne pas voir, à ne pas comprendre que nous sommes liés, qu'on le veuille ou pas, parce que ce virus a touché la respiration, l'air qu'on respire, il a touché les poumons du monde. Nous respirons le même air que l'autre respire. Et nous sommes obligés, d'une façon ou d'une autre, d'être ensemble. Mais le choix est de vivre en paix ou de vivre dans le conflit. Absolument. En tout cas, ce qui se passe actuellement dans cette crise pandémique provoque, comme vous le savez si bien, on l'avait dit la dernière fois, de l'étonnement qui alimente parfois les peurs et le moi est à l'émoi face à la compréhension, ou plutôt l'incompréhension de ce qui se passe dans le monde. D'une réflexion sur l'avenir de l'humanité s'impose. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, Cheikh Khaled Bentounes, on ne peut parler de construction de la culture de paix sans parler des droits de l'homme. Quelle réflexion portez-vous concernant la promotion des droits de l'homme afin de concrétiser vraiment l'inclusion et la non-discrimination? Alors, nous parlons souvent des droits de l'homme, mais nous oublions aussi les devoirs. Évidemment. Donc l'un ne peut fonctionner sans l'autre, se soustraire à l'autre. C'est comme un couple. Droits de l'homme, c'est aussi devoir. Parce que si on proclame les droits de l'homme sans donner la possibilité d'éduquer les gens à cette culture de paix, sans pédagogie, comment voulez-vous qu'aujourd'hui nous ayons une chance de pouvoir avoir des droits de l'homme ou les droits de l'humanité dans la personne qui aujourd'hui a perdu les valeurs fondamentales sur lesquelles se fondent les droits de l'homme, la dignité, la justice, l'égalité du genre, le respect de l'autre, l'acceptation de la diversité et surtout la réconciliation de la famille humaine. Nous sommes tous des hommes et les hommes sont de terre. Nous sommes tous mortels. Donc qu'est-ce que nous allons laisser aux générations à venir pour qu'ils puissent construire leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre? Nous ne les préparons pas. Il y a des institutions aujourd'hui pour tout, des académies pour tout. Mais trouvez-moi une seule académie où on peut apprendre ce qu'est la paix. Trouvez-moi une seule école qui enseigne aux enfants ou aux étudiants
ce qu'est la paix. Il n'y a pas. Il y a des ministères de guerre, des ministères de la défense. Il n'y a pas de ministère de paix. Sauf un pays dans le monde qui a créé un ministère de la paix. Donc, comment voulez-vous donner la chance à la paix, puisque la paix pour nous signifie aujourd'hui, c'est juste l'absence d'un conflit ou de guerre. Mais non, la paix, c'est un état d'être. Être en paix avec soi-même, être en paix dans le couple, la paix avec les voisins, la paix dans la ville, la paix dans le pays et la paix dans le monde. C'est un état d'être. C'est promouvoir la médiation. Un conflit, ça se traite. Il faut avoir une médiation préventive pour justement que ça ne dérape pas et qu'on arrive dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à Gaza, demain, ça sera ailleurs. Et nous faisons que... vous savez combien coûte la violence aujourd'hui à l'économie mondiale? C'est 13% de l'économie mondiale. C'est des chiffres astronomiques. C'est plus de 17 000 milliards de dollars. Vous pensez qu'il y a plus de marchands de guerre que de paix? Mais bien sûr, la paix fait peur. La paix fait peur à certains. Parce qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts de pouvoir, il y a des intérêts financiers qui alimentent les conflits. Et il faudrait que les citoyens du monde entier comprennent que nous sommes les enjeux de puissance qui poussent et qui entretiennent les conflits. Juste à rappeler nos auditeurs, Cheikh Khaled Bentounes, que concernant votre appel à l'adhésion de la Déclaration universelle du vivre ensemble en paix, ils peuvent la consulter, que ce soit en français, en arabe ou en anglais, sur le site www.16 mai, donc comme aujourd'hui, 16 mai, le chiffre 16, 1 et 6, mai.org. Pour qu'ils puissent adhérer à cette adhésion. Ça, c'est entre guillemets. Il m'arrive, pendant que vous parlez, j'ai pensé à l'histoire de Habil ou Qabil. Je ne sais pas, ce n'était pas prévu que j'en parle, mais vous avez parlé de l'éducation de l'être. Tout se passe dans l'esprit. فيه آية donc un verset في القرآن الكريم يقول لك رب العالمين سولت له نفسه قتل أخيه فقتله. Il n'a pas dit سول له الشيطان قتل أخيه فقتله. Donc النفس ça s'éduque. Donc est-ce que l'éducation tout se passe elle est fondamentale. Donc elle est fondamentale. Un enfant qui apprend à dire nous, et un enfant qui dit notre pays au lieu de dire mon pays, ça change totalement au niveau psychologique. Un enfant qui dit notre terre ou ma terre, ça change totalement. Donc, le fait que notre conscience puisse s'élargir à l'universel, accepter l'autre dans la différence, ça s'éduque. Parce que notre environnement social, culturel, il prépare l'adulte de demain. Et si cet adulte n'a pas le moyen de lecture du monde dans lequel il vit, et il n'y a pas que entre les hommes, c'est qu'aujourd'hui, la guerre, nous sommes en guerre contre tout, contre la nature, la pollution des mers, la désertification, des forêts qui partent en fumée. Absolument, vous avez appelé d'ailleurs à la préservation de l'écosystème, l'écologie, la survie de l'espèce animale aussi. Regardez l'économie de la nature, il n'y a pas de déchets. Nous sommes la seule économie, c'est l'économie de l'homme qui produit des déchets. Mais allez dans une forêt, vous ne trouverez pas de déchets, tout est recyclable. Allez dans la mer, tout est recyclable. La nature recycle tout. Et produit de quoi nourrir les êtres qui vivent depuis des milliards d'années. Donc, vous pensez que l'éducation de l'esprit élève l'âme? Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. La clé est là. C'est quand nos enfants, depuis la maternelle, dans leur cursus scolaire, auront un enseignement qui leur permet d'ouvrir et de savoir que
Ils font partie d'une humanité, d'un corps qui s'appelle l'humanité. Nous sommes une cellule d'un corps qui s'appelle l'humanité. D'une chaîne qui est liée aussi à la nature, à mère nature. Nous vivons la sacralité de la vie. Parce que la vie, on la reçoit, c'est un don. Nous ne l'avons pas demandé. Aucun de nous n'a voulu naître avec des parents noirs ou blancs ou jaunes, en Chine ou à Tombouctou. La vie, c'est un don divin, c'est un don qu'on a reçu. Mais l'existence, c'est autre chose. Exister, c'est construire sa vie avec un idéal qui repose sur des valeurs. Et si on n'enseigne pas à quelqu'un ces valeurs, sur quoi va-t-il fondre? Sur quoi va-t-il bâtir? Quels sont les fondements de son existence? Hélas, le temps nous presse. J'espère qu'on aura la joie de vous avoir parmi nous après cette crise, qu'on souhaite partir rapidement. Juste un petit mot par rapport au rapprochement culturel. Parlons diplomatie culturelle, ce levier, cet élément qui vise à faciliter le rapprochement entre les peuples dans le respect de l'identité culturelle et cultuelle de l'autre. Comment faciliter, à votre avis, ce dialogue pour finir cet échange? Ce dialogue, nous sommes partenaires avec plusieurs villes dans le monde. Il y a aujourd'hui les signataires de la déclaration de Düsseldorf qui a été lancée en 2019, août 2019, a été signée par une cinquantaine de capitales dans le monde. C'est les maires, c'est par les élus. Le plus proche des citoyens, c'est les mairies. Et les mairies, c'est des mairies que demandent les écoles. Et c'est les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics régionaux les plus proches des villes, des citoyens. C'est là que doit naître cette conscience. Et au niveau du citoyen, de la base, il faut, en tant que citoyens, nous demandons, nous exigeons de nos élus qu'ils inscrivent dans le programme de la ville cette éducation au vivre ensemble en paix, cette éducation de la culture de paix, que nos enfants puissent avoir le moyen de pouvoir la comprendre et de grandir avec. C'est une graine qu'on sème très tôt dans les consciences. Parce qu'un homme, un être, c'est d'abord une conscience. C'est pas la couleur de sa peau. C'est pas sa nationalité. C'est pas sa religion. C'est d'abord sa conscience. En tout cas, on a tellement de choses à dire et à écouter de votre part, cher Khaled Bentounes. Merci infiniment de nous avoir consacré ce temps. Et puis, on invite nos amis auditeurs et auditrices d'aller sur le site justement de cette journée où ils peuvent www.16mai.org. Je rappelle que Cheikh Khaled Bentounes est fondateur et président d'honneur de Aïssa ONG internationale, leader spirituel reconnu dans le monde entier. Il est l'initiateur de la journée internationale du Vivre ensemble en paix. Merci infiniment et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir, merci.